Bien-aimé de Dieu, bonjour. Ce matin, je vais te partager une parole qui pourra te faire du bien. Et je prie que Dieu permette qu'en écoutant cette parole, elle puisse effectivement te faire du bien. Tu vois, je m'adresse à tous ces frères et sœurs qui ont des projets qui depuis longtemps n'aboutissent pas. Ces frères et sœurs qui sont en quête d'emploi, qui depuis longtemps n'ont pas gain de cause. Ces frères et sœurs qui ont soumis des dossiers d'appel à candidature qui jusque-là ont été plusieurs fois refoulés. Et ces personnes-là sont déçues, découragées de la vie. Ces personnes se disent, mais Seigneur, nous as-tu abandonnés? Ce matin, je vais te dire que si tu crois réellement que Jésus-Christ de Nazareth est ton Dieu, est ton roi, ce message t'appartient. Je vais simplement te dire que à partir du moment où tu sais que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guide ta vie, tout ce qui t'arrive, il faut bénir son nom. Il ne faut plus récriminer, il ne faut plus injurier Dieu ou même te dire que tu as tout perdu. Car ce sont les païens qui pensent de la sorte. Parce qu'ils ne savent pas à qui ils appartiennent. Et donc tout ce qui arrive à leur existence, ils cherchent des motifs. Pour dire soit c'est ma grand-mère qui est sorcière, soit j'ai un collègue qui m'a fait ceci, soit j'ai tel parent qui m'a fait cela, j'ai eu cela parce que telle personne, ce jour-là, est venue me rendre visite tout nu, telle personne est venue me voir avec un chapeau extraordinaire sur la tête, donc on attribue des raisons à tout ce qui nous arrive. Mais pour toi qui sais que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guide ta vie, je vais simplement te dire ce matin de ne plus pleurer, de ne plus te lamenter, de ne plus abandonner, mais d'essayer autant que tu échoues, étant connecté à Dieu. Parce que le résultat que tu auras sera plus grand que tous tes échecs. Et ça, c'est une loi de la vie que Dieu nous a donnée. C'est ce qui fait de nous des chrétiens. Mais ne faut pas abandonner au premier niveau en te comparant à quelqu'un. Je vais simplement te dire que toutes ces nombreuses fois que tu as échoué ne sont pas des échecs. Mais c'est un temps pour Dieu de te préparer à recevoir ce que tu demandes et de savoir gérer. Car le plus dur n'est pas d'arriver, mais le plus dur c'est de se maintenir. Beaucoup courent pour arriver. Mais quand ils arrivent, ils oublient quelle a été la source pour arriver. Et c'est là le plus grand problème. À partir du moment où tu ne sais pas comment tu as procédé pour arriver, tu es susceptible de tomber à toutes sortes d'occasions. Parce que tu ne sais pas quelle est ta force, tu ne sais pas qui te maintient, tu ne sais pas qui te soutient. Et donc tout vent qui arrive peut te déstabiliser. Mais quand tu as vécu des épreuves et que tu as été connecté à Dieu, dans ces épreuves, tu as béni son nom, tu as grandi dans sa présence, et que tu as gain de cause, tu sais que c'est lui qui est le fondateur, c'est lui qui est la source, rien ne peut t'ébranler. Tout ce qui arrive, tu bénis son nom. Et tu es maintenu à jamais. Car quand Dieu donne, il ne reprend plus. Toutes ces personnes qui ont eu et qui ont perdu, ça peut les choquer, mais je vais simplement leur dire que dès l'instant où ils ont eu, en étant à Dieu, ils ont tenu le dos à Dieu. Beaucoup courent pour dire Seigneur, donne-moi du travail. Mais quand ils ont le travail devient leur Dieu. Ils n'arrivent même plus à prier. Parce que le travail prend tout le temps. Et ça se justifie. Je suis fatigué. Je ne veux plus aller à la messe. Je ne veux plus prier. Vraiment, quand je rentre du boulot, je suis épuisé. Mais tu as prié en ayant la force pour que Dieu te donne. Mais tu n'as plus la force de prier pour grandir dans sa présence. C'est ce que j'appelle le maintien. Donc ce matin, je veux nous appeler à ne plus fixer le regard sur l'arrivée, mais sur la manière de se maintenir. Et pour arriver au maintien, il faut d'abord commencer par l'intimité avec Dieu dans les moments d'épreuve, les moments où tu n'en as pas, les moments où tu cherches à avoir, tu crées un contact avec Dieu et tu acceptes toutes les réalités qui arrivent parce que tu crois que c'est ton Dieu qui te guide, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te guide. Tout ce qui arrive, tu bénis son nom. C'est le secret. Et dès l'instant où tu vas commencer à bénir son nom, il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas de regret, mais ton âme sera toujours dans la joie parce que tu sais que celui que tu adores est fidèle. Et que peu importe la durée, tu vas avoir gain de cause. Et que tu auras gain de cause, rien ne va t'ébranler. Tu sauras comment gérer. Et Dieu même enverra ses anges pour t'aider. Et ces personnes avec qui tu vas travailler auront l'esprit connecté à Dieu. Parce que ta radicalité en Dieu sera que tous tes collègues, tous ceux avec qui tu vas travailler, sauront qu'en toi, Dieu a mis sa main. Et vont tous se rallier pour qu'ensemble vous travaillez dans la présence de Dieu. Voilà le secret.
Donc je nous invite à toutes ces personnes qui ont perdu quelque chose, qui ont demandé des postes, qui ont soumis des dossiers, qui ont été rejetés. C'est l'heure de prier Dieu, d'aller vers lui pour dire Seigneur, je veux bénir ton nom pour cet échec, qui n'est pas un échec pour toi, mais c'est un temps de préparation pour me faire obtenir, au-delà de ce que je peux imaginer, ce que j'ai longtemps désiré. Pardonne-moi pour toutes ces nombreuses fois où j'ai pleuré, où j'ai récriminé, où j'ai douté de toi. Donne-moi la force de revenir vers toi et apprends-moi à te connaître, à te découvrir et à marcher avec toi. Je veux savoir, Seigneur, comment tu fonctionnes, comment tu opères. Apprends-moi à te connaître. Voici ma main. Je ne suis qu'un enfant. Guide-moi. Montre-moi tes secrets. Révèle-moi tes mystères. Révèle-moi comment tu es pour que je puisse toujours demeurer dans ta présence et que rien sur cette terre ne puisse enlever cet amour que tu me donnes d'avoir pour toi. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Prends ce temps de prière chaque jour, bénis son nom et tu verras que des choses extraordinaires vont t'arriver. Soyons fortement bénis et que notre regard que nous avons fixé sur Christ demeure à jamais, que rien sur cette terre ne puisse nous enlever l'amour de notre Dieu. Parce que nous vivons pour un lendemain meilleur. Et c'est notre connexion à Jésus-Christ qui nous fera avoir ce lendemain meilleur, mais mieux, nous fera avoir cela pour des temps sans fin. Car même nos générations à venir profiteront de notre combat parce que nous avons été loyaux à Jésus-Christ de Nazareth. Soyons bénis. Amen. Berger Franck Moreau, Fraternité Saint-Paul d'intercession, je vous remercie.